Lèche-le jusqu'à ce qu'il soit propre. Jeune maître, vous vous êtes fait discret dans la famille Shen pendant 10 ans. Maintenant que les conflits internes entre les 4 grandes familles de la capitale se sont apaisés, oncle Xiao est arrivé à Port City pour accueillir votre retour et prendre la succession de l'entreprise familiale. Dis au vieux maître, pas de précipitation. Je vais lui ramener une belle fille. La famille Shen, la plus riche de Port City, a annoncé des nouvelles de mariage. Shen Dianqing, l'héritière de la famille Shen, prend Song Qi, vice-président de la société Jiulong, comme gendre qui emménagera chez eux. La cérémonie de fiançailles a lieu aujourd'hui. Mademoiselle Shen et Monsieur Song forment vraiment un couple parfait, un mariage arrangé par le ciel. En effet, j'ai entendu dire qu'ils ont grandi ensemble, amoureux d'enfance. Quel mariage arrangé par le ciel? Mon bon Arien de frère aîné sacrifie le mariage de sa propre fille, juste pour s'assurer les biens de la famille Shen. Frère Kui est à moi. Je ne laisserai absolument personne te prendre à moi. Fiançailles? Ah. Va te faire foutre avec tes fiançailles. C'est juste dommage pour ma chère nièce. Autrefois la plus grande mondaine de Port City, douce et au cœur tendre depuis l'enfance, ne marcherait même pas sur une fourmi. Qu'elle est obéissante et innocente, n'a même jamais tenu la main d'un homme. Dois-tu vraiment épouser Song Kui? Est-ce qu'il le mérite? Attrapez-la. C'est le moment, dépêche-toi. Désolé, Xing. Je ne voulais pas t'abandonner. J'ai juste paniqué sur le moment. Frère Kui, tu me connais, je ne l'ai pas fait exprès. Je fais une dépression. Je n'arrive tout simplement pas à contrôler mes actes. Il y a 7 ans, quand tu m'as poussé dans les escaliers, tu as dit la même chose. Xing. Parler comme ça, tu vas lui faire peur. Et puis, il n'y avait aucune preuve de ce que Molly a fait à l'époque. Tu ne peux pas gâcher sa réputation comme ça. C'est ça. Moi, j'ai juste perdu une jambe. Mais ce qu'elle a perdu, c'est sa réputation. Song Kui, puisque ma sœur te préoccupe tant, et si tu ne m'épousais pas, épouse-la plutôt. Xing. Hein? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu sais, la mère de Molly est ma marraine. Toutes les deux ont toujours eu une vie difficile. Je la plains, c'est tout. Sa mère, c'est la femme qui a détruit le mariage de mes parents. C'est la fille illégitime de cette femme. Et toi, tu la plains? Frère Kui. Elle, c'est quoi tout ce vacarme? Vous n'avez pas assez honte? Song Kui, je me fiche de savoir laquelle de mes filles tu préfères vraiment. N'oublie pas, ce n'est qu'en épousant Xing que tu pourras obtenir le fond crépuscule, laissé par son grand-père. Papa? Ça suffit.
L'intendant principal de la famille Yuen va bientôt arriver. La famille Yuen de la capitale a un poids considérable. Ne me faites pas honte. Xing va te changer pour recevoir les invités. Après ton mariage avec Song Kui, je ferai en sorte que tu revoies ta mère. S'il vous plaît, à l'aide, sauvez ma maman. 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 Deuxième demoiselle. Tu aimes les projecteurs, c'est ça? Alors, on va te donner un vrai spectacle. Vas-y. Ces trois-là, c'est un nid de vipères. Ils veulent clairement juste profiter de ton mariage pour te sucer jusqu'à la moelle. Combien de temps vas-tu encore supporter ça? Sans Yu, descends ce tableau. Il me reste une dernière carte à jouer. Ah, Maître Xiao, vous voilà enfin. Pouvoir inviter l'intendant en chef de la famille Yuen. Maître Xiao, La famille Shen est vraiment remarquable. j'ai entendu dire depuis longtemps que Maître Xiao venait. C'est précisément pour cela que j'ai fait ce déplacement, dans l'espoir de faire votre connaissance. Monsieur Shen, je suis désolé de mon retard. J'ai préparé un modeste cadeau pour féliciter votre estimée fille d'avoir trouvé un mari digne d'elle. Oh là là, ceci. Ah, c'est très attentionné à vous de vous en souvenir, Maître Xiao. Le fait que vous soyez venu en personne est déjà un immense honneur. Accordé à notre famille Shen. Alors, L'honorable fille de la famille Shen, pourrait-elle nous faire l'honneur de sa présence? oncle Yuen, j'ai depuis longtemps entendu parler de votre grand nom. Molly, que fais-tu ici? Serait-elle celle dont parlait le jeune maître? Oncle Yuen, je voulais spécialement préparer un cadeau. Waouh, cet arbre a l'air absolument inestimable. Mademoiselle Shen est vraiment généreuse. La première demoiselle Shen est vraiment digne d'être la socialité numéro 1 de Harbor City. Votre goût est en effet peu conventionnel et élégant. La socialité numéro 1 de Harbor City, toi, une fille illégitime. Comment oses-tu prétendre à ce titre? Fille illégitime? Dans ce cas, qui est la vraie première demoiselle Shen? La vraie héritière de la famille Shen est arrivée. Jiangxing, comment peux-tu sortir dans cet état, sans même prendre un fauteuil roulant? Tu ne fais pas honte à nous tous? Si on avait le choix, personne ne voudrait être infirme. Mais puisque je le suis déjà, autant l'assumer ouvertement. Maître Xiao, j'ai entendu dire que vous êtes passionné de calligraphie et de peinture. Voici une œuvre modeste, laissée par mon défunt grand-père. Je me demande si elle pourrait retenir votre attention. Mon Dieu, c'est une des pièces rares et uniques du vénérable maître Zhao Yuzu. Excellent. Vraiment excellent. Ah, eh bien, mademoiselle Shen aînée, vous êtes vraiment à la hauteur de votre titre de reine de la vie mondaine de Portville. Grand frère, après tout ce remue-ménage, il semble que tu n'aies pas compris. Quelle fille mariée? Et si, on annulait la fête de fiançailles de ce soir pour l'instant? Règle ça correctement avant de l'organiser. Maître Xiao, ah, vous voyez. Ma discipline a été laxiste. Je me suis ridiculisé devant vous. Puisque c'est déjà la risée de tous, je devrais prendre congé. Mademoiselle Shen aînée, quand vous aurez le temps, j'aimerais vous inviter à prendre le thé. Allons-y. Vouloir puiser de l'eau avec un panier en bambou, c'est peine perdue. Papa, C'est entièrement de ta faute. Shen Molly, laisse-moi te dire. À partir de maintenant, tu es consigné dans ta chambre. Sans ma permission, ne pense même pas à en sortir. HMPH. Shen Jiangxing,
Quel avantage pourrais-tu tirer à te faire bien voir de la famille Yuen? La fête de fiançailles est ruinée. C'est moi qui ai gagné cette manche. Toi, une infirme, tu ne peux même pas marcher sans tes béquilles. Me défier? N'y compte pas. Vraiment? Alors je vais te montrer clairement comment marche une infirme. Nous avons localisé Madame Chen. À la maison de repos Ransheng. Désolé d'être en retard. Je n'ai pas pu t'aider plus tôt. Une petite scène, je pouvais m'en occuper. À l'avenir, tu auras plein d'occasions de m'aider. Xing. Embrasse-moi encore. Xing. Tu m'aimes vraiment, n'est-ce pas? Oui. Beaucoup. Si. Un jour tu découvres que je te cache quelque chose. Tu m'aimeras encore. Ce que tu me caches me fera-t-il du mal? Non. Je ne laisserai personne te faire du mal. Même pas moi. Alors je continuerai à t'aimer pour toujours. Dès que je récupérerai ta mère, nous quitterons Harbor City. Les familles Shen et Song ne nous laisseront pas faire facilement. Ce sera dangereux. Es-tu vraiment prêt à risquer ta vie? Pour moi? Comment es-tu si gravement blessé? Je vais t'emmener à l'hôpital. Qui es-tu? Je m'appelle Shen Jiangxing. La fille aînée de la famille Shen de Harbor City. Il y a 10 ans, tu m'as sauvé des portes de l'enfer. Ma vie t'appartient depuis. Dès que je récupérerai ta mère, nous irons à Capital City rencontrer mon père. Et puis nous nous marierons. Attends-moi. Tu vas vraiment aller à Capital City avec lui? La famille Yuen est le clan le plus puissant de Capital City. C'est une cage encore plus grande que celle de la famille Shen. J'ai manigancé pendant plus de 20 ans pour gagner cette liberté. Comment pourrais-je la confier à un homme? J'étais autrefois un oiseau libre, moi aussi. Mais maintenant, je ne peux que rester assise dans cet enfer sinistre, à semer la tempête. Voici des billets d'avion pour l'étranger. Va d'abord à l'aéroport. Dès que j'aurai arraché Madame Chen des mains de Qinwu, je viendrai te retrouver immédiatement. Xing, tu seras toujours un oiseau libre.
Direction l'aéroport. Xing. Tu ne peux pas partir maintenant. Xing. Tu crois vraiment? Qu'en comptant uniquement sur Kinzu, tu pourras faire sortir ta mère d'ici? C'est une embuscade. Il y a eu une petite complication. Mais ce n'est rien d'important. Xing, arrête de gaspiller ton énergie. Une fois que nous serons mariés, et que nous aurons accès au fond Nightfall, tu verras naturellement Madame Shen. Tu n'as pas survécu comme ça toutes ces années? Tant que tu seras sage et obéissante, ta mère recevra naturellement un excellent traitement. Sinon, je ne peux pas garantir combien de temps elle vivra. Quelle blague. Xing, quand je ramènerai ta mère, tu devras me récompenser comme il se doit. Que veux-tu que je fasse? Oublie les fiançailles. Dans 3 jours, à l'Impérial Dynastie Internationale, toi et Song Kui, vous célébrerez directement le mariage. Donne-moi cette petite lingerie en dentelle que tu portes, en cadeau. D'accord, je suis d'accord. Pourvu que je puisse voir ma mère. Comment oses-tu porter la main sur ma future belle-mère? Reste dans ta chambre. Repose-toi et prépare le mariage. Le succès de la société Julon est entièrement dû à la dot de ma mère. Elle t'aimait de tout son cœur. Tu n'as vraiment aucune conscience? L'amour? Que vaut l'amour? Xing, une fille élevée par notre famille Shen, ne devrait pas être aussi stupide. Xing, je... Sors. Tu n'aurais pas dû accepter. Dis simplement un mot. Et j'y vais de ce pas, leur arracher la tête à tous les deux. Leur arracher la tête ne ferait que te salir les mains. Shen Muyan et Song Kui, ces 2 arrivistes qui marchent main dans la main. Ils utilisent les ressources de ma mère et les miennes pour grimper, alors qu'au fond d'eux, ils chérissent une autre femme. Cependant, je ne suis pas comme ma mère. J'ai assez de force et de tactique pour en finir avec eux. Que veux-tu que je fasse? Lâche ce chien enragé, Shen Molly. Puisqu'ils tiennent tant à ce que j'épouse Song Kui. Alors, lors du mariage, je leur offrirai un cadeau de taille. Shen Jiangxing. Tu vas vraiment épouser frère Kui? Oui. Frère Kui est à moi. On a grandi ensemble. Il m'a promis de rester avec moi pour toujours. Et alors? Toi? Je t'ai donné une chance, et tu n'as même pas su la saisir. Tu es vraiment nul. Quoi? Tu veux me frapper? Tu veux que ta grande sœur te donne une leçon? Tu m'as frappé?
Je te frappe parce que j'en ai envie. Il faut que j'attende un jour spécial? Folle, je vais te tuer. Molly. Qu'est-ce que tu fais? Frère QI, elle m'a frappé. Elle a osé me frapper. Xing, tu es blessé. Frère QI, elle fait semblant. C'est elle qui m'a frappé en premier. Regarde mon visage. Ça suffit, Molly. Jiangxing est fragile et souvent malade. Comment pourrait-elle te frapper? C'est toi. Ton oncle Shen ne t'avait-il pas ordonné de rester confiné? Pourquoi es-tu sortie toute seule? Je suis désolée, frère QI. J'avais juste trop peur. Il y a eu du tonnerre hier soir. J'avais peur de rester seule dans ma chambre. Molly. Mais tu es sortie comme ça. Ton oncle Shen sera en colère s'il l'apprend. Frère QI. Ce n'était pas mon intention. Je voulais juste m'excuser auprès de ma sœur. Pour avoir gâché ta fête de fiançailles. Je suis vraiment désolée. Vraiment? Xing. Depuis le suicide de ta marraine il y a 5 ans, la dépression de Molly s'est aggravée. C'est une patiente. Tu devrais faire preuve de plus de compréhension. Oui, sœur, s'il te plaît, pardonne-moi. D'accord. Sœur, laisse-moi t'aider. Ta jambe est blessée, tu ne devrais pas rester debout trop longtemps. Estropié, tu essaies de jouer la victime devant frère QI. Tu n'en es même pas digne. Tu veux savoir comment ta mère s'est suicidée il y a 5 ans? Xiao Yintan, non, ce n'est pas moi qui t'ai fait du mal. Ne viens pas vers moi. Emmenez-la. À ce moment-là, j'ai juste mis les vêtements de ma mère. Et je me suis mis du sang sur le visage. Puis, elle a juste craqué. Peu de temps après, elle est devenue folle et s'est suicidée. Tu as tué ma mère. Les gens comme toi qui font tant de mal ont une si faible résistance au stress. Aïe. Shen Jiangxing. Assassin. Molly. Frère QI. Frère QI, elle a tué ma mère. C'est une meurtrière. Elle a tué ma mère. L'état mental de ma sœur se détériore vraiment. Non seulement elle est dépressive, mais elle souffre aussi de délire de persécution. Frère QI, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Docteur, la deuxième demoiselle fait une nouvelle crise. Emmenez-la pour la soigner. Je ne suis pas malade. Frère QI, tu dois me croire. Tu dois me croire. Shen Jiangxing est un démon. Vous vous êtes tous fait avoir par elle. Xing. J'ai vu Molly grandir depuis qu'elle était petite. Je l'ai toujours considérée comme une petite sœur. Je sais. Après tout, c'est normal qu'un beau-frère s'occupe de la sœur de sa femme. Xing, crois-moi. Depuis que je suis enfant, la seule personne que j'ai jamais aimée, c'est toi. Faire de toi ma femme est le vœu de toute ma vie. Ça va. N'aie pas peur. Laisse-moi m'en occuper, par la première. Par la première. Jiangxing. Je sais que tu m'as toujours méprisé. Mais maintenant que ta jambe est cassée, avec cette étoile étincelante tombée dans la boue, est-ce que ça veut dire que je suis enfin digne de toi? Depuis que j'ai 5 ans, quand ma marraine m'a amené dans la famille Shen, dès la première fois où je t'ai vu, j'attendais cette opportunité. Xing, la robe de mariée sera livrée demain. Choisis celle que tu préfères. Je ferai de toi la plus belle mariée du monde. Même. Tu
Tu auras certainement la plus belle mariée du monde. On prend celui-ci. Bien, va l'essayer. Jiangxing. Molly, pourquoi c'est toi? Monsieur Cui. Tu es magnifique en robe de mariée. Comment va ma mère? Tu ne te soucies même pas de savoir si je suis blessé ou non. Le vieil homme a envoyé tant de gens. Alors laisse-moi souffler dessus pour toi. Elle va bien. J'ai déjà fait en sorte qu'elle soit à la résidence Chinchan. Un médecin privé veille sur elle. Et ma récompense? Bon chien. Prends-le toi-même. Molly, qu'est-ce que tu fais? Molly. Frère Cui. Pourquoi tu refuses de me regarder? Je ne crois pas que tu me vois seulement comme une sœur. Molly. Toutes ces années, tu t'es tenu à l'écart des femmes à cause de Shen Jiangxing. Je refuse de croire que tu ne ressens rien pour moi. Molly. Frère Cui, une femme comme Shen Jiangxing est si ennuyeuse. Pourquoi ne me touches-tu pas, moi? Laisse-nous nous abandonner complètement, d'accord? Est-ce que je ne fais pas assez d'efforts? Tu oses te laisser distraire? D'accord, ne gâche pas la robe de mariée. Je dois sortir plus tard. Qu'est-ce que tu fais?
Je vais gâcher la robe et toi. Xing, tu as fini de t'habiller? Il semble que l'endurance de Song Kui soit bien inférieure à la tienne. Alors, jouons à quelque chose de plus excitant. Xing, ça va? Xing. Ah, Xing Xing. Appel à l'aide. Ce bruit. Xing. Shen Jiangxing. Shen Jiangxing, qu'est-ce que tu fais? Shen Jiangxing, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. J'ai juste entendu un bruit. Je pensais que tu... Tu pensais quoi? Pourquoi ta robe est déchirée? Je me suis fait mal à la jambe et j'ai trébuché, je n'ai pas pu garder l'équilibre. L'ourlet s'est accroché et s'est déchiré. Qu'est-ce qui t'est arrivé au cou? Oh. En me changeant tout à l'heure, je me suis accidentellement griffé avec un bouton de manchette. Cette robe n'est plus utilisable non plus. Tu peux m'apporter l'autre? Ah, je viens de regarder, et cette robe de mariée ne semble pas te convenir. Et si on faisait comme ça? Je t'emmène personnellement en boutique, pour en choisir quelques autres. D'accord. Allons-y alors. Shen Jiangxing. Kui est déjà à moi. Voyons voir. Comment tu vas faire pour avoir ce mariage maintenant? C'est... Alors? Madame n'est pas à la résidence Chinson. Pas là? Le meilleur garde discret de Port-Ville, Sang Yu. Enchanté de faire enfin votre connaissance. Rendez-moi madame. Essayer d'arracher quelqu'un des mains de la famille Yuen n'est pas si facile. Arrêtez. Ne faites pas de victimes. Suspendons l'opération pour l'instant. Attendez mes ordres. Quand as-tu découvert que j'étais Yuanzhu? Il y a 10 ans, dès la première fois où je t'ai vu. Tu croyais que j'engagerais un garde du corps, sans vérifier ses antécédents? Alors? Dès le tout début, tu ne faisais que m'utiliser. Tous ces discours d'amour. De vouloir être avec moi. Rien de tout cela n'était vrai? C'est exact. Je ne t'ai jamais aimé. Du début à la fin, je n'ai fait que t'utiliser. Shen, Jian, Xing.
Shen, Jian, Xing. Pourquoi? Toutes ces années, quoi que tu aies fait, j'ai tout risqué pour t'aider à y parvenir. J'ai même mobilisé les forces cachées de la famille Yuen. Tu vois, tu connais déjà la réponse? Non. C'est tout simplement parce que mon nom de famille est Yuen. Ou alors tu pensais que je voulais autre chose? Les hommes ne manquent pas. D'un simple geste, ils accouraient comme des chiens. Qinzu, ce jeune homme sans le sou et inexpérimenté, a-t-il quoi que ce soit à opposer? Avant, quand tu me frappais, je prenais ça pour des préliminaires. À partir de maintenant, Ça ne se reproduira plus. regarde-moi. Héritière de la noble famille Shen. Je ne suis pas ton chien. N'essaie même pas de me dompter. De quoi tu ris? Shen Jiangxing, tu ne vas pas. Shen Jiangxing, explique-toi clairement. Porte-moi jusqu'au canapé. J'ai mal à la jambe. Pourquoi s'obstiner sur l'amour ou pas? L'amour peut s'éteindre. Mais l'utilité, jamais. Ne cherche pas à me manipuler. Je ne veux pas l'entendre. Shen Muyan aussi aimait ma mère autrefois. Mais il l'a quand même trompée. Il s'est fourré avec 11e Wanyan. Si tout ce que tu veux de moi, c'est une promesse en l'air, je peux la répéter jusqu'à ce que tu en aies marre. Qinzu, je t'aime. Tais-toi. Tu vois? Tu es déjà agacé. Je ne suis pas agacé. Je déteste juste te voir faire semblant. Alors? Tu pars. Ou tu restes. Qu'est-ce qui te fait croire que je resterai? Si tu pars, on se sépare pour de bon. Plus de rendez-vous. Si tu restes, alors à mon mariage après-demain, viens voler la mariée. Je serai ta femme. Voler la mariée? Hors de question. Grou. Sois ma lame. J'ai besoin de toi. Tu as caché que tu étais Yuanu. Moi, j'ai caché que je savais que tu étais Yuanu. On est quitte. D'accord? Que veux-tu que je fasse? Première étape, que sans lui reloge ma mère. Bloquer toute information concernant son départ de la maison de santé. Ne laissez surtout pas Shen Muyan réaliser qu'il a déjà perdu le contrôle. Nos deux patrons ne s'étaient-ils pas déjà réconciliés? Pourquoi tu me fais encore cette tête? Tu vois mon visage? Bouge. Mission accomplie, terminée. Deuxième étape, activer le réseau clandestin de la famille Yuen. À Port City, contactez Shen Sheng à la fondation. Utilisez tous les moyens nécessaires pour obtenir les documents originaux du fonds crépuscule de mon grand-père. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Aïe. Ne t'avais-je pas dit d'inviter le président Shen pour discuter? Comment ça a pu finir comme ça? J'ai les documents. Mission accomplie. Sois tranquille, c'est parfaitement légal. Légal. Troisième étape, inviter les grands médias de Port City. Dites-leur. La famille Shen a un énorme scoop à leur offrir. Ce mariage du siècle est sous les projecteurs. Le légendaire fonds crépuscule, d'une richesse incommensurable, est sur le point de refaire surface. Ceux qui sont destinés à être détruits doivent d'abord être rendus fous. Je vais organiser un grand carnaval pour marquer leur chute. Vous êtes prêts? Il est temps de refermer le filet.
Shen Jiangxing, j'ai hâte de voir que tu marches droit dans ta propre tombe. Jiangxing. Tu es magnifique. J'ai tellement hâte. Que je n'en peux plus. Ah. Moi non plus, je n'en peux plus d'attendre. Monsieur Song Kui. Acceptez-vous de prendre Shen Jiangxing pour épouse? Oui. Mademoiselle Shen Jiangxing. Acceptez-vous de prendre Song Kui pour époux? Non. Tu as perdu la raison? Non. Tu as perdu la tête? Avec autant de monde qui regarde? Présente tes excuses à Song Kui, tout de suite, ou tu ne reverras plus jamais ta mère. Tu veux essayer? Tu crois que tu peux encore me menacer avec ma mère? Où est Zhao Yintan? Frérot Kui, n'épouse pas Shen Jiangxing. Ça ne va pas. C'est seulement en l'épousant que je pourrai obtenir le fonds crépuscule. Avec cet argent, On n'aura plus de soucis de toute notre vie. Oh mon Dieu. Song Ki et Shen Molly. Quelle bombe, le beau-frère qui trompe avec la belle-sœur. C'est elle? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Éteignez ça. Perdez pas votre temps. Cette vidéo de toi et Shen Molly est diffusée en direct dans toute la ville en ce moment. Tu, Shen Jiangxing. En faisant un tel scandale, tu essaies de ruiner la famille Shen? Laisse-moi te dire. Si on n'obtient pas le fonds crépuscule, la société Julon sera finie la semaine prochaine. On fera tous faillite. Ne paniquez pas. J'ai seulement dit que je n'épouserai pas Song Kui. Je n'ai pas dit que je ne me marierai pas. Bien sûr que le mariage aura lieu. Mais j'ai mon propre candidat pour le marier. Vous êtes? Beau-père, enchanté. c'est vous. Jiangxing, je sais que tu es en colère, mais pour te venger de moi, tu as amené un garde du corps comme remplaçant? Tu ne fais que te rabaisser. Vaurien. Song Kui a simplement fait une erreur, à laquelle tous les hommes sont sujets. Mais il est, après tout, le gendre, que je prépare depuis plus de 10 ans. Au lieu de le choisir, tu choisis un garde du corps? Un garde du corps? Sérieusement? La demoiselle Shen aînée a vraiment perdu la tête. Ah, Cette fois, la famille Shen est vraiment finie. sœur, tu régresses vraiment. Je pensais que tu avais un atout dans ta manche. Mais finalement, tu as choisi astérisque ça astérisque? Un chien de garde de bas étage? Ah, De bas étage? Si on parle de bassesse, aucun de vous trois ne peut nous égaler. L'un triche avant le mariage, l'autre simule une maladie et nuit aux autres, et le dernier est un vieux parvenu. Vaurien, Papa. Avec moi ici, personne ne la touche. de quoi tu te la joues? Tu te crois dans un film de gangster? Shen Jiangxing, tu as choisi quelqu'un dont le salaire dépend de la famille Shen. La reine du Tour Harbor City. Va vivre du vent à partir de maintenant? Vivre dans les bas quartiers? Dans un taudis délabré? Ah, peut-être que ton fauteuil roulant ne passera même pas dans les ruelles. Sœur, tu as choisi un tel déchet inutile. De quoi être fier? C'est ça? Alors j'ai bien peur que la belle vision de la demoiselle Shen cadette soit sur le point de s'effondrer. Maître Xiao, intendant en chef de la famille Yuan, est arrivé. Je, Zheng Xiao, m'excuse pour mon retard. Félicitations à la demoiselle Shen aînée pour son joyeux jour de mariage. Monsieur Xiao, vous êtes trop aimable. Je transmets ceci au nom du chef de famille. Pour féliciter mademoiselle Shen d'avoir trouvé son idéal. La famille Yuan a préparé un modeste cadeau. 10 milliards.
C'est le contrat de 10 milliards de la famille Yuen. Alors le projet Starlight Harbor était en fait celui de la famille Yuen. Un cadeau de mariage pour l'aînée des demoiselles Shen. Mais qui est donc cette aînée des demoiselles Shen? Quel genre de background a-t-elle? Impossible. La famille Yuen? Comment pourrait-il offrir un cadeau de 10 milliards à Shen Jiangxing? Ce cadeau est-il insuffisant? HMPH. Non. La famille Yuen admire depuis longtemps la grâce de la première mondaine de Harbor City, Mademoiselle Shen. Cette lettre d'intention de coopération est la haute considération de la famille Yuen pour Mademoiselle Shen. Nous souhaitons à Mademoiselle Shen un mariage heureux et un avenir radieux. Alors? Assez impressionnant? Un peu exagéré. Qu'importe que je sois un garde du corps ou non. Laisse-moi te dire. Elle, Shen Jiangxing, n'a besoin de compter sur personne. Jiangxing, écoute mon explication. Tout était un malentendu. Du début à la fin, tu es la seule que j'ai aimée. C'est elle. Shen Molly m'a séduit. Jiangxing, j'ai juste eu un moment de faiblesse. Et j'ai été ensorcelé par elle. Jiangxing, s'il te plaît, pardonne-moi. Recommençons, d'accord. Avec tes ressources, mes capacités, et la coopération de la famille Yuen, notre avenir sera radieux. Vraiment. Song Kui, espèce de salopard ingrat. Tu n'as pas su te contrôler, et maintenant, tu me jettes de la boue? Shen Jiangxing, tu as monté un piège si élaboré. Juste pour utiliser un cadeau de 10 milliards, pour attirer Frère Kui, n'est-ce pas? Shen Molly, tu te prends pour plus que tu n'es. Et tu me sous-estimes. Ce qui suit est le vrai cadeau pour toi. Ma sœur? Tu es vraiment une accro à l'attention. La reine des soirées de Harbor City? Va au diable. Oh mon Dieu, elle a poussé sa sœur du haut de l'immeuble. C'est une tentative de meurtre. C'était elle. Quand Mademoiselle Shen aînée est tombée et s'est cassé la jambe il y a des années. Ce n'était jamais un accident. Tu entends ça? Molly. Tu as vraiment fait ça? Non, papa, ce n'était pas moi. La vidéo est truquée. Je suis malade. Papa, je fais une dépression. Je ne savais pas ce que je faisais sur le moment. Je ne savais pas. Oui. J'ai fait une crise. C'est ce qui arrive quand je fais une crise. C'est pour ça que je l'ai fait. Papa, je suis malade. J'ai fait une crise. Avec un tel talent d'actrice, pourquoi ne pas devenir star de mini-série? Ne perdez pas votre salive avec elle. C'était elle. Mademoiselle Shen Molly. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Nous avons reçu un signalement et vérifié que votre rapport d'évaluation psychiatrique est un faux. Sur la base des images de surveillance et d'autres preuves, vous êtes impliqué dans une agression intentionnelle. Les preuves sont accablantes. Veuillez nous suivre au commissariat pour enquête. Non. Papa, sauve-moi. Frère Kui. Ah, Frère Kui, sauve-moi. Papa. J'ai attendu si longtemps, cherchant la parfaite opportunité pour t'envoyer en enfer. Aujourd'hui, je l'ai enfin trouvé. Aïe. Quel dommage. Un si beau soleil, et tu ne le verras plus. Shen Jiangxing. Comment peux-tu être aussi cruel? Ah. Quoi qu'il en soit, elle reste ta sœur. Comment peux-tu? Ma sœur? Shen Nuyen. C'est la fille illégitime de ta liaison avec cette maîtresse. En quoi est-ce une sœur? Même ainsi, la compagnie Julon a été fondée par ta mère et moi ensemble. Tu détruis la famille Shen. Tu détruis l'œuvre de la vie de ta mère. Quel bien cela te fait-il? Tu ne fais que causer du chagrin à tes alliés, et de la satisfaction à tes ennemis. Affliger les alliés, réjouir les ennemis, en effet. Et, grand frère, sois précis sur les faits. Pour ma chère nièce, qui sont les alliés et qui sont les ennemis? Cela reste à débattre. Jiangxing, tu t'en es très bien sorti cette fois. Plus décidé, et plus brillant que je ne l'imaginais.
Depuis la dernière fête de fiançailles, je savais que la petite lionne qui avait été soumise pendant des années était enfin sur le point de montrer les crocs. Alors, j'ai contacté tous les anciens collègues les plus loyaux de la société Julon. À l'instant, en quelques heures seulement, nous avons réussi une consolidation et fusion d'urgence de toutes les actions de l'ensemble de la société Julon. Tante, tu es vraiment efficace. Toi. Shen Kijin. Tu as vraiment de grandes méthodes. Grand frère, ne sous-estime pas les femmes. Surtout les femmes de la famille Shen. Nous sommes en guerre depuis plus de 10 ans. J'ai manigancé de toutes mes forces. Et pourtant, à la fin, j'ai quand même perdu face à toi. Du début à la fin, dans ton cœur, il n'y avait que profit et calcul. Alors, qu'est-ce que j'en ai tiré? Shen Jiangxing. Tu es ma fille. Laissez la société Julon tomber entre les mains d'autres. Tu es complètement stupide. Tu n'as jamais vraiment aimé ma mère. Et tu ne m'as jamais vraiment aimé. Pourquoi devrais-je protéger les choses que tu voulais protéger? L'amour? Tu crois que ta mère m'a jamais aimé? Tu sais comment ta mère est vraiment morte? La vérité que tu connais, c'est qu'elle est morte dans un accident de voiture. En nous surprenant, Wanyan et moi. Écoute bien, à l'époque, ta chère mère est allée rencontrer un autre homme en secret. Elle s'est fait prendre la main dans le sac par Shen Kijin. Paniquée et coupable, elle s'est enfuie en voiture. La voiture a perdu le contrôle, et c'est ainsi que l'accident est arrivé. Qu'est-ce que tu as dit? Elle ne m'a jamais aimé du tout. Alors pourquoi devrais-je t'aimer? Shen Huiyan, arrête ton charabia. Oh, Shen Jiangxing. Tu as manigancé et comploté. Tu as détruit Song Kui et Molly. Et tu as même tout ruiné pour la famille Shen. Tu as même remis les derniers actifs de notre société Julon à l'ennemi, qui a personnellement causé la mort de ta mère. Ce qu'il dit est vrai? Tu ne le sais que maintenant? C'est peut-être un peu tard. Maintenant, 60% des actions de Julon sont entre mes mains, celles de Shen Kijin. Jess? Ce n'est qu'une entreprise. Si elle est perdue, tant pis. Madame Shen, félicitations pour la reprise de Julon. Présidente, j'ai été précédemment induit en erreur par Shen Huiyan et Shen Molly. Je voyais déjà depuis longtemps qu'ils ne valaient rien. Donnez-moi une chance, présidente Shen. Je suis prêt à vous servir avec diligence, en me dévouant corps et âme, sans ménager aucun effort. Le poste de vice-président, ou toute autre fonction que vous ordonnerez. Tant que vous aurez besoin de moi, je me donnerai à fond. Jusqu'à mon dernier souffle. Bien. Pourquoi ne deviendrais-tu pas mon chien le plus fidèle? Mon Dieu, Madame Shen voyait en fait un autre homme en secret. Et elle est morte dans un accident de voiture par culpabilité, elle l'a bien cherché. Ne les écoutez pas. Je vous emmène d'ici. À tous. La famille Yuan et la famille Zhao étaient autrefois de vieux amis. Quelle que soit la vie privée de Mademoiselle Zhao Yintan. Aujourd'hui, si un seul mot concernant Mademoiselle Zhao Yintan est divulgué, la famille Yuan poursuivra cette affaire jusqu'au bout. La famille Yuan tient vraiment beaucoup aux descendants de ses vieux amis. Xing. Ne te prends pas trop la tête. Shen Huiyan est un rat acculé. Il a pu mentir. Oh. Ta mère, c'était quel genre de personne?
Ma mère était une personne très douce. Garçon. Elle adorait jardiner. Notre maison était pleine de ces massifs de fleurs. Ma mère aussi était comme ça, avant. Chin Chin, viens vite. Maman t'a tricoté un nouveau pull. Ça te plaît? Oui. Tant mieux. Quand tout ça sera fini, je te ramènerai là-bas. Elle t'aurait vraiment beaucoup aimé. D'accord. Vérificatrice. Madame Chao. Vous avez un groupe sanguin RH négatif extrêmement rare. Vous devez prendre grand soin de votre santé au quotidien et éviter les blessures. Attendez. Ce groupe sanguin n'est pas le bon. Ce n'est pas du tout ma mère. Êtes-vous sûr que ce rapport est exact? Oui, les échantillons ont été collectés et supervisés personnellement par Liang, pour les tests. Le rapport est authentique. Ma mère a le groupe sanguin RH négatif rare. Je ne peux absolument pas me tromper. Sang Yu. Ici, sur le côté gauche du bas du dos de ma mère, il y a une petite cicatrice de brûlure de la taille d'un haricot. Vérifiez si elle est là. Zone cible, la peau est intacte, aucune trace de cicatrice observée. Impossible. Depuis des jours, mes hommes montent la garde par roulement de 24 heures. Personne n'aurait pu la remplacer. Bien sûr qu'elle n'a pas été remplacée ces derniers jours. Peut-être que depuis le tout début, la personne allongée dans ce lit n'a jamais été ma mère, n'a jamais été ma mère du tout. Cette femme a le même visage que ma mère. Et la réponse à cela n'est probablement connue que de Shen Qijin. Plus rapide que je ne l'imaginais. Jiangxing, tu es bien plus intelligent que ton père confus. Où est-elle? Naturellement, dans un endroit très sûr, quelque part. Que tu ne pourrais jamais trouver seul. Que faut-il pour que tu me rendes ma mère? Je veux que tu me remettes le fond crépuscule. Une fois que tu l'auras signé, je te dirai immédiatement où se trouve Zhao Yintan. Dans tes rêves. Le fond crépuscule est le seul héritage. Mon grand-père nous a laissé, à ma mère et à moi. Le leur céder, c'est dire que même si je retrouve ma mère un jour, nous serions condamnés à mourir de faim. Alors tu ferais mieux de la tuer tout de suite. Inutile de faire comme si tu t'en fichais. Shen Jiangxing. Toute ta vie a été contrôlée par les autres, à cause de ta mère. Tu peux vraiment laisser tomber? Et si je te disais maintenant que ta mère n'est pas seulement dans le coma, mais qu'elle est vivante et en bonne santé? Est-ce que ça suffirait à te faire rester? Puisque tu ne peux pas te séparer du fond Nightfall, alors accepte 3 conditions pour moi, si tu peux les remplir. Je te laisserai voir Zhao Yintan immédiatement. Dis-moi. Premièrement, je veux que tu me remettes le contrat de 10 milliards de la famille Yuan. Je peux me passer du fond Nightfall. Mais j'ai besoin de ce contrat de 10 milliards. Pour redonner vie à la Julong Company.
Impossible. Ce contrat a été offert à Jiangxing par la famille Yuan. Il n'a rien à voir avec la Julong Company. Et encore moins avec toi, Shen Qijin. De quel droit? D'accord. Deuxièmement, ma fille, Jeanne Wanyu, va bientôt rentrer de ses études à l'étranger. Je veux que tu restes à la Julong Company. Et que tu assistes Wanyu de toutes tes forces. Et que tu l'aides à accéder au poste de présidente. De quel droit elle, Jeanne Wanyu, s'asseoir dans le fauteuil du PDG? Et pourquoi Jiangxing devrait-elle s'abaisser à l'assister? J'accepte. Shen Jiangxing. Fier comme tu es, pour ta mère, tu es prête à te placer dans une position aussi humble? Troisièmement, je veux que tu utilises toute l'influence d'être la première mondaine de Harbor City pour former ma fille, Wanyu, en la nouvelle première mondaine de Harbor City. Parce que je veux que ma Wanyu devienne la partenaire de mariage de l'héritier de la famille Yuan. La partenaire de mariage de l'héritier de la famille Yuan. Jeanne Wanyu. Dans une alliance matrimoniale avec moi? D'accord. Shen Jiangxing, Elle a accepté. Elle a vraiment accepté. Elle veut vraiment me pousser vers une autre femme? Tu as accepté tout ça si facilement? Tu as tellement manigancé pour arracher Julong. Envoyer Jeanne Wanyu à l'étranger pour des études avancées? Tout ça juste. Pour qu'elle puisse épouser un homme. Pourquoi je n'accepterais pas? Une vision si étroite ne mérite même pas d'être considérée comme une rivalité digne. Oh. Allons-y. En fait, tu es très intelligente. Ta seule bêtise, c'est d'aimer ce garde du corps. Et ma Wanyu ne suivra absolument jamais tes traces. Elle deviendra la maîtresse de la famille Yuan. S'élèvera à de grandes hauteurs. Un homme puissant conquiert le monde pour conquérir une femme. Une femme puissante conquiert un homme pour conquérir le monde. Une femme encore plus puissante conquiert les hommes et conquiert le monde en même temps. Pourquoi as-tu accepté? Shen Jiangxing. J'ai le mal des transports. Parlons-en à la maison. On en parle maintenant. Shen Jiangxing. Tu sais parfaitement que je suis l'héritier de la famille Yuan. Shen Qijin veut me coller Jeanne Wanyu pour une alliance matrimoniale ridicule. Pourquoi as-tu accepté? C'est sa décision. Mon accord change quoi? Je suis censé lui coudre la bouche? Tu te soucies même de moi? Liang. Sors. Kinzu. Qu'est-ce que tu fais? On ne prendra plus cette voiture la prochaine fois. On en prendra une meilleure. D'accord. Ne me souris pas. À chaque fois que tu souris, tu me fais passer pour un idiot. Oh. En fait, l'alliance matrimoniale, ce n'est pas que je ne me soucie pas de toi. Alors qu'est-ce que c'est? À tes yeux, est-ce que je vaux si peu? Seulement en acceptant ces demandes. Puis-je suivre le courant et en apprendre plus sur la vérité? Shen Jiangxing. Tu m'as déjà utilisé tant de fois. Vas-tu m'utiliser encore? Je t'ai déjà utilisé tant de fois. Qu'est-ce qu'une de plus? Ça ne te dérange pas du tout? Pourquoi cela me dérangerait? Toi,
De ton identité en tant que Yuan ou à la persona de Kinzu? Complètement. Sont tous à moi. Xing. Quiconque ose porter la main sur toi, je m'assurerai qu'il rencontre une fin terrible. Toi. Tu en es si sûr? Quoi? Est-ce que le jeune maître Yuan manque de confiance en lui? Ou en mes capacités? Shen Jiangxing. Tu m'as compris, n'est-ce pas? Liang. Conduis. Madame Shen. L'affaire de Shen Muyin a été réglée? Oui. Il a été diagnostiqué psychotique et interné en hôpital psychiatrique. Ne vous inquiétez pas, à partir de maintenant, il ne pourra plus jamais vous défier. Ah ah ah. Quel fidèle toutou. Même l'homme qui vous a formé pendant plus de 20 ans, votre futur beau-père, a été envoyé en hôpital psychiatrique par vous. Dites-moi, devrais-je encore vous garder à mes côtés? Madame Shen. D'accord. Je vous taquinais juste. Parlez. Que voulez-vous? Madame Shen. Ce que je veux n'a jamais changé. Je veux Shen Jian. Cui. Shen. Molly? Qu'est-ce que tu fais ici? Son Kui. Une personne devrait connaître sa place. Ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Sois en bien conscient. Oui. Frère Cui. Tu n'es pas content de me voir? Content. Bien sûr que je suis content. Molly. Après tout, toi et moi sommes toujours liés, en tant que tante et nièce par le sang. Ta tante t'a sorti de là cette fois. Comment vas-tu? Remercier ta tante à l'avenir? Je comprends, bien sûr. Dans ce cas, jusqu'à ce que Wan Yu épouse avec succès la famille Yuan, vous deux vous accrocherez à Shen Jiangxing comme des vipères venimeuses. Oh, c'est vrai. J'avais presque oublié. Je dois aussi vous féliciter tous les deux pour une longue et heureuse union. Luttez. Luttez plus férocement. Quand le héron et la palourde se battent, c'est le pêcheur qui en profite. Frère Cui. Personne ne pourra t'enlever à moi. N'est-ce pas? Vous avez découvert quels atouts possède Shen Qijia? Pour négocier une alliance par le mariage avec la famille Yuan, quels atouts a-t-elle? Jeune maître. Il y a des années, Shen Qijia a sauvé la vie du vieux maître par hasard. Il lui doit une grande faveur. Le vieux maître a promis verbalement qu'il lui accorderait une demande. Cette alliance par le mariage est la demande qu'elle a faite. Qu'a dit le vieil homme? Le vieux maître dit que notre famille Yuan honore ses promesses. Nous ne pouvons pas laisser les gens de l'extérieur accuser notre famille de revenir sur notre parole. Mais le vieux maître a aussi dit qu'une alliance par le mariage n'est pas une affaire anodine. Choisir une épouse est, après tout, une décision qui engage toute votre vie. Que vous acceptiez ou non cette dette de faveur, c'est à vous de décider. La famille Yuan ne craint pas Shen Qijia. Si quelqu'un commère, qu'on leur coupe la langue. Non, non, non. Nous sommes un état de droit. Pas de coupure de langue. Oh, le vieux maître veut dire que vous avez une liberté de choix absolue. Le vieil homme sait vraiment comment se défausser. C'est lui qui a contracté la dette. C'est moi qui subis la pression. C'est comme ça que je dois répondre? Dites à la famille Shen. Cette alliance par le mariage. Je l'accepte. Vous l'acceptez? Tu es sûr? Ça ne te ressemble pas. Que dois-je faire? C'est un scénario que ma chère mademoiselle Shen a soigneusement conçu. Si le héros masculin ne coopère pas et l'énerve, ce ne serait pas encore plus problématique? Ne sous-estime pas le pouvoir d'un esprit épris, surtout quand c'est héréditaire. Oncle Xiao, Liang. Jeune maître. Dis-moi,
Shen Jiangxing. Elle m'aime vraiment, n'est-ce pas? Parle. Tu as perdu ta langue? Jeune maître. Depuis que je suis entré dans la famille Yuan à 6 ans. Je n'ai étudié que la gestion financière et les relations publiques de crise. Ensuite, j'ai reçu l'ordre de vous protéger, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je ne me suis pas aventuré dans le domaine des affaires amoureuses. Je manque de base pour juger, et ne peux pas fournir d'opinion de référence efficace. Veuillez me punir, jeune maître. Ne pas avoir été amoureux, c'est quelque chose dont on peut être fier. À quoi me sers-tu? Oncle Xiao. À vous de me dire. Oui, jeune maître. Bien que je sois plus âgé. Être l'assistant spécial d'un PDG autoritaire est un travail très prenant. Surtout après avoir servi d'assistant spécial pour 2 d'entre vous. Je n'ai tout simplement pas eu le temps de trouver une partenaire. Dehors. Vous m'ennuyez tous les deux. Oui, jeune maître. Jeune maître. Qu'y a-t-il maintenant? Mademoiselle Jeanne Wanyu est de retour. Elle est déjà de retour? Il semble que le spectacle soit sur le point de commencer. À tous, accueillons par une salve d'applaudissements la nouvelle présidente de la société Julon, Jeanne Wanyu. Par la même occasion, j'annonce également que pour aider la présidente Jeanne à s'adapter rapidement aux opérations de l'entreprise, nous avons spécialement nommé Mademoiselle Shen Jiangxing, assistante personnelle de la présidente Jeanne. Shen Jiangxing, l'héritière de la famille Shen? Qu'est-ce qu'elle fiche comme assistante? La roue tourne. Maintenant que l'ancien président est tombé, elle ne s'en sort pas bien non plus. Assistante personnelle? Maman, tu plaisantes? Une handicapée ne peut pas être mon assistante. Présidente Zhang, inutile de vous inquiéter. Que je sois capable ou non, on le saura en essayant. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Kitop. Eh bien. Si ce n'est pas notre grande demoiselle Shen, tu ne peux même plus entrer dans l'entreprise? Shen Molly, qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, c'est parce que tante. Oh non. La présidente Shen maintenant a un point de vue particulier et a reconnu mon talent. En ce moment, je suis l'assistante spéciale la plus fiable du président Jeanne. Un rang au-dessus de toi. Shen Jiangxing, tu étais toujours si hautaine. Et maintenant? Tu n'es qu'une servante boiteuse. HMPH. Mes capacités? Ce que Shen Qijin apprécie. C'est ta haine envers moi. Elle veut juste t'utiliser pour m'énerver. Pour me rendre la vie difficile. Une fois que tu auras fini de te battre avec moi, et que tu auras perdu ton utilité, tu ne seras plus pour elle qu'un déchet jetable. Shen Jiangxing. Je t'ai dit d'aller chercher quelque chose. Tu vas traîner jusqu'à l'année prochaine? Président Jeanne, ne vous mettez pas en colère. La secrétaire Shen est peut-être juste en train de s'adapter à son changement de statut. Après tout, elle était l'héritière de la famille Shen, la reine de la jet set de Port City. Les autres la servaient. HMPH. Quelle reine de la jet set? Le paysage de Port City a changé. La famille Yuan a accepté l'alliance par mariage. Devant vous, moi, Jeanne Wanyu, je suis désormais la personnalité la plus éclatante de Port City. La future dame de la famille Yuan. Regardez, c'est quelqu'un de la famille Yuan. Qinlu? Serait-ce le jeune maître Yuan? À tous. Mon jeune maître a été très occupé ces derniers temps. Cependant, il accorde une grande importance à notre coopération et à l'alliance matrimoniale avec la famille Shen. Il a donné l'ordre qu'il arrivera à Harbor City dans 4 jours.
Ça m'a fait peur. J'ai cru qu'il était... À ce moment-là, mon jeune maître organisera un banquet somptueux, à l'hôtel Yufeng. Pendant le banquet, il inaugurera officiellement Starlight Harbor, avec le nouveau président de la Julong Company. En même temps, il annoncera au monde entier son choix pour la future Madame de la famille Yuen. Président Jan, c'est forcément vous, la future madame. Ça ne peut être que vous. Je savais que le travail vous ennuierait. Alors je vous ai envoyé un petit spectacle pour vous distraire. Mademoiselle Shen, mon jeune maître, vous a spécialement préparé un modeste cadeau. Merci, jeune maître. Mademoiselle Zhang, où est votre cadeau en retour? C'est l'intention qui compte. Le sentiment, c'est ce qui importe le plus. Oui. Bien sûr que oui. C'est une montre en édition limitée que j'ai achetée à un très bon prix. Laisse tomber. Gagner les faveurs de Jan Wanyu est le plus important. Voici le cadeau que notre président Jan a préparé pour le jeune maître Yuen. Mademoiselle Zhang est prévenante. Ce geste, je le transmettrai à notre jeune maître en son nom. Ah. Merci, maître Xiao. Alors, nous nous réjouissons de vous voir tous, à l'hôtel Yufeng. Dans 4 jours. Je vous laisse. Président Jan, le cadeau de la famille Yuen doit valoir une fortune. Ouvre-le pour voir. C'est quoi, ça? Un gâteau. Ils se foutent de moi. Ça ouais. C'est drôle, ça? Puéril. Président Jan. Président Jan, un cadeau spécialement préparé? C'est une insulte. Président Jan, ne vous préoccupez pas de ce genre de personnes, d'accord? Shen Molly. Cessez d'être si hypocrite. Vous avez tellement hâte de vous faire bien voir par moi. Que voulez-vous vraiment de moi? Président Jan. Oh non, ma cousine Wanyu, puisque vous posez la question si directement. Je ne vais pas tourner autour du pot. Après vous avoir aidé à devenir l'illustre Madame de la famille Yuen, accordez-moi une petite faveur. D'accord? Quelle faveur? Shen Jiangxing. Confiez-la moi, je m'occuperai d'elle pour vous. Je vais personnellement lui taillader le visage, coup après coup, la faire vivre pour toujours dans un enfer où elle ne pourra plus se montrer. Toi, fais ce que tu veux. L'histoire entre toi et Shen Jiangxing ne me regarde pas. Molly. Ce que tu viens de dire, c'était pas un peu excessif? Excessif? Tu me fais la leçon? Non, pas la leçon. C'est juste que Jiangxing est, après tout, ta Jiangxing. Ma sœur? Song Kui, c'est maintenant que tu te souviens que c'est ma sœur? Quand tu couchais avec moi, pourquoi tu ne te souvenais pas que c'était ma sœur? Viens avec moi. Song Kui, de quoi te sens-tu si coupable? Maintenant, tout le monde à Julong sait que toi, Song Kui, tu es à moi, ce bon marien de Shen Jiangxing. A choisi ce garde du corps minable, qui nous, il y a longtemps. Arrête de jouer les dévoués ici. Quoi? Ça ne te plaît pas? N'oublie pas où tu en es. Tu as perdu ton influence à Julong. Sans moi, qui t'arrange avec Jan Wanyu, tu n'aurais même pas un boulot correct pour vivre. Tu as besoin de moi. Tu piges? Espèce de chien ingrat. Le jour du mariage, me salir devant Shen Jiangxing, c'était une chose. Mais en plus, tu as fourré mon père en asile psychiatrique, pour Shen Qija. Song Kui, espèce de raté. À part ça, tu sais faire quoi d'autre que poignarder les gens dans le dos? Répète ça. Encore. Je déteste qu'on me dise que je suis inutile.
Molly. Molly, je suis désolé. Molly, je suis désolé. J'ai juste perdu le contrôle. Molly. Pardonne-moi, d'accord. Je tiens trop à toi. Rentre tôt après le travail aujourd'hui. Je vais préparer ton plat préféré. Si seulement la personne à mes côtés était Xing, ce serait tellement bien. Sang-Yu, fais un inventaire, recense tous les chirurgiens plastiques de haut niveau, nationaux et internationaux. Trouve qui a opéré un visage comme celui-ci. Compris. Ses mains montrent des traces de callosité estompée. Ce type d'usure ne s'est pas formé en peu de temps. Enquête pour savoir s'il y a eu des paysannes dans la banlieue de Harbor City ou des villes alentours qui ont soudainement disparu ou dont l'âge correspondrait à il y a 22 ans. Compris. Et qu'est-ce que tu fais encore là? Xing. Je dois prendre un numéro pour être seul avec toi maintenant? Et me retrouver derrière une garde rapprochée? Pourquoi je devrais? Parce que tu es inutile. Répète ça. Tu as ramené une fausse personne, et tu t'attends encore à des éloges de Xing? Tu crois que je vais te laisser sortir debout? Elle s'est vite enfuie. Oh, arrête de faire l'idiot. Elle a des affaires importantes à régler. Moi aussi, j'ai des affaires importantes. Alors, assez important? Ces 10 années passées avec moi, tout ce que tu as appris, c'est à embêter les gens. Dis-moi, si tes parents savaient, est-ce qu'ils diraient que je suis une mauvaise influence? Bien sûr que non. En parlant de ça, je t'ai déjà offert un cadeau. Tu ne devrais pas me faire un cadeau en retour? Viens avec moi. J'aime bien. Xing. Même. Quand retournons-nous à la capitale? Je ne veux vraiment pas attendre un jour de plus. Je veux me tenir devant tout le monde. Et ouvertement. Leur annoncer que tu es la future madame de la famille Yuan. 4 jours. En 4 jours? Avant le banquet splendide? Sang-Yu trouvera certainement les réponses que je cherche. Tu fais trop confiance à Sang-Yu. Aussi compétente soit-elle. 4 jours, c'est bien trop court. Oh. Tu la sous-estimes aussi. Les capacités de Sang-Yu sont bien plus redoutables que nous ne pouvons l'imaginer. Xing, tu es tout simplement trop exceptionnel. Même les personnes qui t'entourent le sont. De cette façon, ça me rend très... Ne dis pas de bêtises, mon est bien plus impressionnant. Comme quoi? Par exemple, tu peux encore enchaîner une autre manche. Wanyu, tu n'es pas encore couché? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Viens, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un contrat de cession d'actions pour 30% des parts de la société Julon, et aussi une lettre de nomination qui te nomme présidente directrice générale de la société. Vraiment, MMH. Ah, maman a lutté pendant tant d'années et a enfin réussi. Maman, c'est merveilleux. Merci. Oh, ton père est parti trop tôt. Maman a été tellement prise par le travail, toutes ces années, en te négligeant. Mais tout ce que maman a fait, c'était pour te donner un meilleur avenir. MMH, merci, maman. Ah,
Tu vois, ton père est mort tôt. Et toutes ces années, maman a été occupée par le travail. Et t'a négligé. Mais tout ce que j'ai fait, c'est pour te donner un avenir meilleur. Même, merci, maman. Wan Yu. Comment va Shen Jiangxin ces derniers temps? Au travail? Sinon, comme d'habitude. Oh, maman. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi tu te méfies tant d'elle? Elle n'est qu'une infirme. Quel trouble peut-elle bien causer? Ah, Wan Yu, j'ai toujours dit que tu es trop naïve. À l'origine, maman voulait attendre que tu sois un peu plus mûre, pour te dire certaines choses. Mais pour t'empêcher d'être blessée par elle sans défense à l'avenir. Il est temps de te le dire maintenant. Soupir, le projet Starlight Harbor est sécurisé. Mais jusqu'à présent, la famille Yuan n'a pas indiqué qu'elle paierait la compte. Avec la chaîne de capital actuelle, c'est difficile à avaler. Shen, Si on ne l'a pas réglé avant le splendide banquet, j'ai peur qu'on devienne la risée de la famille Yuan. Madame Shen, c'est un contrat de plusieurs milliards de dollars. Beaucoup de gens le supplieraient. Mais il faut encore la capacité de le gérer. Le déficit de financement n'est pas insoluble. Avant que la compte de la famille Yuan n'arrive, on peut chercher un financement relais à la banque Harbor City. C'est vrai. Je connais très bien le président Zhao de la banque Harbor City. Si je vais négocier, je peux certainement l'obtenir. Toi, laisse tomber. D'accord. Alors je te laisse t'en occuper. Wan Yu, Puisque l'assistante Shen se porte volontaire. Laisse-la essayer. On ne peut pas laisser les gens de l'extérieur penser que Julon n'a personne de compétent à utiliser. souffle. Bon. Mademoiselle Shen. Travailler aux côtés d'une fille illégitime. À Julon en ce moment. Ça doit être vraiment dur pour vous, n'est-ce pas? La montre? Pourquoi avez-vous cette montre? Ce n'est pas l'édition limitée que j'ai offerte au jeune maître Yuan? Vous? Comment avez-vous pu? Ne me dites pas que vous et le jeune maître Yuan. La montre est une édition limitée. Mais ce n'est pas la seule. On peut la payer très cher. Et moi, Shen Jiangxing, j'ai plein d'argent. Shen Jiangxing, ne prenez pas cet air suffisant. Vous ne comptez que sur le fonds Nightfall. Je vous le dis. Je vais absolument obtenir un financement de la banque de Harbor City. C'est moi qui peux vraiment aider Julon. Très bien, j'attendrai. Il reste 3 jours avant le banquet somptueux. Maintenant que le compte à rebours commence. Combien de temps encore devons-nous attendre? Savez-vous seulement qui nous sommes? Comment osez-vous nous faire attendre aussi longtemps? Nous vous présentons toutes nos excuses pour cette longue attente. Je réglais juste quelques affaires urgentes. Président Zhao, nous sommes de la famille Shen. Vous nous avez fait attendre plus de 2 heures. N'est-ce pas un peu trop méprisant à notre égard? Ah, la famille Shen. Pour autant que je sache, mademoiselle Shen Molly, vous n'êtes qu'une fille illégitime? Il n'y a pas longtemps, le mariage de l'héritière des Shen, diffusé en direct, mais également parvenu aux oreilles. Très bien. Et cette dame, alors? Voici la présidente de notre entreprise. Et cette dame est notre présidente Shen. Nous sommes venus en personne pour discuter d'un financement avec vous. Est-ce la latitude de votre banque? Président Zhang, présidente Shen. Mes excuses. Cependant, la banque a aussi ses propres procédures et considérations. Oh, j'ai une autre réunion urgente dans peu de temps. Je crains que nous ne puissions pas discuter en détail aujourd'hui. Je vous suggère de chercher de l'aide ailleurs. Pour qui vous vous prenez?
Une fois que la compte de la famille Yuan arrivera, vous nous supplieriez. Ah, osez nous offenser maintenant. Vous n'avez pas peur de le regretter? Président Zhang, présidente Chen. J'ai d'autres affaires à régler. Excusez-moi. Faites comme chez vous. Wan Yu, sais-tu pourquoi je laisse sciemment Shen Jiangxing rester à tes côtés, même si elle est très dangereuse? Maman. Président Zhao, attendez, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Shen Jiangxing, un membre junior de la famille Shen. Je suis depuis longtemps un admirateur de votre réputation, monsieur le président. Je m'excuse pour cette intrusion aujourd'hui, mais je souhaiterais discuter du potentiel d'une coopération mutuellement bénéfique entre la Julong Company et la Harbor City Bank. J'ai entendu dire que le président était un amateur d'échecs. Ce jeu d'échecs est un trésor rare que notre jeune maîtresse a spécialement chargé quelqu'un d'acquérir. Les objets ont une âme, les échecs ont un esprit. Seul celui qui comprend vraiment les échecs est digne d'un tel objet. Serait-ce le jeu du maître King Xu? Oh là là. Astérisque AM. Astérisque. Mademoiselle Chen. Vous êtes trop aimable. Cependant, un cadeau aussi précieux est vraiment quelque chose que je me sens indigne d'accepter. Une belle épée est offerte à un héros. Un jeu d'échecs célèbre à un connaisseur. Je suis ravi qu'il vous plaise, monsieur le président. Alors, concernant la proposition de financement spécifique pour la Julong Company, je me demande si le président a le temps maintenant d'écouter mon humble avis. Oh, oui, absolument, c'est parfait. Puisqu'il s'agit de l'avis de mademoiselle Chen, il doit certainement être bien réfléchi et digne d'être attendu. Dans ce cas, je vous invite à un simple dîner ce soir. Et nous pourrons discuter des détails de la coopération. Alors j'accepte volontiers votre aimable invitation. Ah. Mademoiselle, j'ai d'autres affaires à régler, et dois partir le premier. Faites comme chez vous. Shen Jiangxing, quel sentiment de supériorité cherches-tu ici? Même sans toi, je pourrais obtenir le financement. Li Heng, apporte le cadeau que j'ai pour le président Zhang. Pour moi? Président Zhang, puisque tante m'a invité à t'aider à obtenir le poste de PDG, alors je vais pragmatiquement t'enseigner quelque chose. Une grande figure a dit un jour, la vie n'est que 3 TY. Aujourd'hui, je te donne le premier. Dignité. À tous, le temps presse pour vous. Monsieur Liu, Monsieur Wang, Monsieur Li, que voulez-vous dire? Je viens tout juste de prendre mes fonctions, et vous voulez tous démissionner? Présidente Jiang, présidente Shen, ce n'est pas que nous ne voulons pas servir l'entreprise. C'est juste que nous ne pouvons tout simplement pas continuer. L'assistante spéciale Shen donne des ordres à tout le monde dans l'entreprise, transformant tout le groupe en un véritable chaos. À l'époque où nous, les anciens, suivions Madame Shen, Zhao Yuntang, pour bâtir les fondations de Julong. Ce qui comptait, c'était la loyauté et les règles. Mais maintenant... HMPH. Le ciel est tombé sur la tête. Très bien, vous voulez partir? Si vous franchissez les portes de l'entreprise aujourd'hui, je vous garantis que vous ne trouverez de travail nulle part à Port-Ville. Shen Molly, tu es incapable de faire quoi que ce soit. Tu ne fais que tout gâcher. Écarte-toi. Je suis vraiment désolé, à tous. Présidente Shen. Ne cherchez pas à nous retenir davantage. Nous sommes déterminés à partir.
Puis-je dire quelques mots, à tous, au nom de l'entreprise, et de ma mère, Zhao Yintan. Je voudrais d'abord vous remercier tous. Pour toutes ces années de service dévoué. Cette amitié, je n'ose l'oublier, et je ne peux l'oublier. Jeune maîtresse, à l'époque, c'est la présidente Zhao qui a cru en nous. Nous offrons une scène pour réaliser nos ambitions. Nous vous sommes vraiment. Je comprends, oncle Liu, vous. Si votre décision de partir est vraiment irrévocable, alors moi, Shen Jiangxing personnellement, vous remercie pour vos contributions à Julong et à ma mère. Cet argent est un gage de ma reconnaissance. J'espère qu'il vous permettra de profiter d'une retraite confortable. Cependant, si vous êtes encore prêt à faire confiance à moi, Shen Jiangxing, j'ai préparé un nouveau plan de coopération. À partir de maintenant, votre rémunération reste inchangée, et vous recevrez en plus une part des bénéfices. Président Zhang, cet arrangement vous convient-il? Présidente Zhang, vous n'allez pas être avare en récompense, n'est-ce pas? Bien sûr, nous allons procéder exactement, comme la secrétaire Shen l'a suggéré. Jeune maîtresse, nous sommes prêts à rester. Pour la compagnie Jiulong, pour la défunte madame, et pour votre reconnaissance. Merci à tous, la compagnie a de la chance de vous avoir. Shen Jiangxing, ce n'est qu'une manière d'acheter la loyauté. Alors, essayez d'en acheter vous-même. Un simple garde du corps comme toi a-t-il le droit de parler ici? Toi non plus, tu n'as pas le droit de parler. Shen Molly, ton comportement tyrannique ébranle les fondations même de Julong. Cette fois, je suis encore prête à stabiliser la situation. S'il y a une prochaine fois, tu devrais sauter d'un immeuble pour expier par ta mort. Toi, Assez, Shen Molly. Tais-toi. Li Heng. Présidente Zhang, le deuxième Y que je vous offre aujourd'hui est la courtoisie. Le riz grossier de tante peut être dur à avaler, mais pour vos grandes ambitions, vous devrez quand même faire l'effort de le faire passer de force. Demain soir, c'est le banquet splendide. Je vous souhaite une navigation sans encombre. Shen Molly, tu es un échec total et absolu. Je t'avais dit de t'en prendre à Shen Jiangxing, mais tu m'as plutôt fait tomber avec toi. 3. Tante, Wanyu, donne-moi une dernière chance, je t'en prie. Le banquet somptueux de demain soir, je vais assurément bien m'y prendre. Je le jure, je ne laisserai pas cette garce de Shen Jiangxing voler la moindre lueur d'attention à Wanyu. Je te promets. Je vais m'assurer qu'elle perde toute dignité. Fais-moi confiance. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Demain soir sera ta dernière chance. Compris. Xing, attends, s'il te plaît. Recule. Xing, je viens te prévenir. Le banquet somptueux de demain. Tu dois te méfier de Shen Molly. Song Kui. C'est quand ton tour de t'inquiéter des affaires de Xing Xing? Arrête ton cinéma. C'est à gerber. Kinzu. Tu n'es qu'un garde du corps. Song Kui, tu sais quoi? Ce que je déteste le plus, c'est un homme qui mange dans son assiette, tout en guignant la casserole, et qui fait encore semblant d'être dévoué. Song Kui. Parfois, je t'envie. Je t'envie d'être entré dans la vie de Jiangxing si tôt. Et putain, je suis aussi content que tu sois sorti de la vie de Jiangxing si tôt. Tu ne mérites tout simplement pas d'être à ses côtés. Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Ah, bien dit, très bien dit. Tout est prêt? Même, oui. Allons-y, sur notre champ de bataille. Écoute. Ce verre de vin doit être remis à Shen Jiangxing. Assure-toi de l'avoir le boire de tes propres yeux. Compris, mademoiselle Shen. Une fois qu'elle sera inconsciente, je défigurerai personnellement son visage, la transformer entièrement en un monstre hideux. La présidente Shen sait vraiment comment élever sa fille.
Mademoiselle Wanyu est maintenant la mondaine la plus éblouissante de nos cercles. Oui, en effet, sa grâce et son talent, comparés à ceux de l'ancienne jeune demoiselle Shen, dépassent vraiment ceux de sa prédécesseur. Merci à tous pour vos éloges. Ma fille, Wanyu est simplement trop discrète. Plus tard, je lui ferai porter quelques toasts supplémentaires à tout le monde. Merci à tous pour votre attention. Merci pour votre soutien. Merci. Madame, pourquoi Wanyu n'est-elle pas encore là? Monsieur Yuen va bientôt arriver. Il est si tard, elle devrait avoir changé de robe. Mesdames et messieurs, le somptueux banquet de ce soir est organisé par Monsieur Yuen. Il est là. Maintenant, retenons notre souffle et attendons d'accueillir l'héroïne tant attendue de ce soir, pour qu'elle fasse son entrée éblouissante. C'est pas l'aîné de la famille Shen, Shen Jiangxing? Pourquoi elle est là-haut? Shen Jiangxing, qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends de cette scène, tout de suite. La sécurité. Où est la sécurité? Faites-la descendre. Elle n'a pas le droit d'être là-haut. Arrêtez. C'est qui? C'est qui, elle? J'ai entendu dire que c'est la garde du corps. De l'aîné de la famille Shen. Cette voix, c'est... Wanyu? Personne ne la touche. C'est impossible. Absolument impossible. Wanyu? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu habillée comme ça, à côté de Shen Jiangxing? Je suis la garde du corps de Xing. Je devrais être à ses côtés. Pourquoi? J'ai passé des décennies à tout planifier. Pour toi. Je t'ai envoyé à l'étranger. Je t'ai donné la meilleure éducation. Pour que tu deviennes mon successeur. La future maîtresse de Julong. Et toi? Tu es devenue sa petite chienne. Mère? Pour devenir la première mondaine, le meilleur professeur. C'est l'ancienne première mondaine elle-même. Ma sœur m'a très bien appris. Menteuse. Vous êtes tous des menteurs. Jeanne Wanyu, espèce d'ingrate, et traîtresse. Je t'ai traité avec tant de sincérité. Et tu t'es allié à Shen Jiangxing, pour me tromper. À tous, voici les 30% d'actions de Julong Compagnie, qui m'ont été transférées, à moi, Jeanne Wanyu, par Madame Shen Qijin. Vous? Il y a à peine une heure. Je les ai tous transférés à Mademoiselle Shen Jiangxing. Ajoutée à ces 30% initiaux, elle détient désormais 60% des actions de contrôle absolu de Julong Compagnie. C'est elle? Shen Jiangxing, la présidente légitime et méritante, la véritable maîtresse de Julong Compagnie. Félicitations à Mademoiselle Shen, pour avoir pris la direction de Julong. Félicitations, présidente Shen, c'est mérité. Félicitations, présidente Shen, pour diriger la société Julong. Tu crois avoir gagné? Tu n'es qu'une infirme. À ton avis, c'est quoi la famille Yuen? Ils accepteraient une femme handicapée comme maîtresse? Oui, c'est ça. La famille Yuen ne t'acceptera jamais. Qui a dit que la famille Yuen ne la voudrait pas? À tous, permettez-moi de vous présenter Monsieur Qinzu, qui se tient devant vous, en tant que seul héritier légal, de la famille Yuen.
Le jeune maître Yuan Zhu. Impossible. Qinzu. Lui? Un garde du corps. Comment pourrait-il être l'héritier de la famille Yuan? Mon Dieu, le jeune maître de la famille Yuan se cachait juste à côté d'eux, la jeune demoiselle Shen, en tant que son garde du corps. Mais l'intendant en chef de la famille Yuan, Zheng Xiao, l'a confirmé personnellement. Comment pourrait-ce être faux? Qinzu, lui, il est en réalité. Yuan Zhu. Du début à la fin. Je n'ai jamais eu que Shen Jiangxing dans mon cœur. Elle n'est pas seulement la présidente de la société Julong, mais aussi la future maîtresse de notre famille Yuan. Ça ne changera jamais. Votre subordonné, Zheng Xiao. Présente ses respects au jeune maître et à la jeune maîtresse. Tante, voici le dernier Y. Un cadeau de ma part. Son nom est Décence. Quelle performance brillante, vraiment. Shen Jiangxing. Tu m'as pris pour une imbécile. Pendant toutes ces années, moi, Shen Qijin, avec tous mes efforts acharnés, et une vie entière de manigance, je me retrouve quand même vaincu par toi. Tante, tu as dit un jour de ne jamais sous-estimer une femme, surtout une femme de la famille Shen. Shen Jiangxing? Zhan Wanyu. Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Zhan Wanyu. Qu'est-ce que tu crois faire? Shen Molly, je me souviens que tu as dit que tu voulais griffer le visage de Xing. N'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. J'ai dit, personne ne doit la toucher. Ah! Mon visage, mon visage. C'est le karma. Tout est karma. Moi, Shen Qijin, célèbre toute ma vie. Je finis poignardé, en plein cœur par la lame même, que j'ai forgée. Zhan Wanyu, je suis ta mère biologique. Je t'élevais pour être ma successeur. Comment me le rends-tu, espèce d'ingrate? Tati, qui manque de vertu trouve peu de soutien. Tu as joué avec le pouvoir, manigancé et comploté. Peut-être as-tu beaucoup gagné, mais maintenant, tu vas perdre encore plus. Les liens familiaux, la confiance, les cœurs des gens. Il ne t'en reste plus aucun. Mère, tu ne m'as jamais demandé ce que je voulais. Depuis que je me souviens, tu ne m'as dit que de devenir la lame la plus tranchante dans ta main. Tu m'as entraîné. Uniquement pour que je me batte pour toi, pour saisir ce que tu désirais. Finalement, à tes yeux, je n'étais qu'une lame. Alors, pour qui cette lame choisit de se battre? C'est à moi de décider. La famille Shen, la compagnie Julong. Ils reviennent de droit. À elle, à Xing. Je me suis battue pour les lui rendre. Qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Oh, c'est à moi de décider, c'est ça? Ah. Shen Jiangxing. Tu as gagné la dernière partie. Tu es le dernier vainqueur. J'ai perdu. Xing. Ma mère, elle ne mérite pas la mort. Trouve un bel endroit où elle pourra vivre ses dernières années en paix. Zhan Wanyu travaille pour Shen Jiangxing. Qinzu est l'héritier de la famille Yuan. C'est fini. Tout est fini. Rester ici, c'est attendre la mort. Partons. Il faut qu'on parte, tout de suite.
qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Frérot Kui. Il est si tard. Où vas-tu avec tes bagages? Molly. Toi, pourquoi tu es réveillé? J'avais juste trop chaud dans la pièce, et je voulais sortir prendre l'air. Prendre l'air. Tu crois que je vais gober ça? Song Kui. Sortir des bagages pour prendre l'air. Est-ce que toi aussi, tu vas m'abandonner? Me laisser? Comme tous les autres? Tu me prends pour un monstre. À cause de mon visage? Pour que tu puisses aller retrouver cette garce de Shen Jiangxing? Non, Molly, ce n'est pas ça. Molly, crois-moi. Je te jure, mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. D'ailleurs, comment pourrais-je aller voir Shen Jiangxing? Je la déteste, je la hais. Ah. Song Kui. Je ne crois pas un seul mot de ce que tu dis. Mais ce n'est pas grave. J'ai un moyen de te faire rester à mes côtés pour toujours. Molly, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu comptes faire? Ne fais rien d'irréfléchi. Ma taille? Shen Molly, tu es un fou furieux, un démon. C'est mieux comme ça, non? Avec les jambes cassées, tu ne pourras plus jamais me quitter. Tu pourras rester à mes côtés pour toujours. Il semblerait que j'arrive juste à temps. Purifier la maison pour Xing Xing est aussi ma responsabilité. Song Kui, il y a 7 ans, tu m'as volontairement éloigné, et as donné à Shen Molly l'occasion de pousser Xing Xing dans les escaliers. Ses jambes ont été brisées. Les cicatrices sur ses jambes m'ont fait souffrir toutes ces années. Maintenant, le karma est revenu à son point de départ. La rétribution est inévitable. Aujourd'hui, cette jambe que tu as cassée n'est que les intérêts rendus à elle. Papa, tu es de retour. Ils m'ont tous maltraité. Qui es-tu? Un fantôme. Va-t'en, ne me touche pas. Ne me touche pas. Aïe. Liang, à partir d'aujourd'hui, affecte des gens par équipe, pour garder cette maison jour et nuit. Surveille de près cette famille de 3 personnes. Assure-toi qu'ils vivent longtemps et en bonne santé. Oui, maître. Tu as enfermé Xing Xing ici, pendant 27 longues années. Aujourd'hui, les rôles sont inversés. Désormais, ce domaine des Shen sera la prison où vous 3 pourrez vous aimer et vous chérir. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Passez une vie agréable. Xing Xing. À l'origine, je voulais organiser une demande en mariage raffiné, pour toi. Et te préparer une cérémonie de mariage grandiose. Mais après tout ce qui s'est passé, je ne veux plus attendre. Xing Xing. Épouse-moi. Ne nous séparons plus jamais. C'est magnifique. Toi, Ça veut dire que tu acceptes? L'héritière, chapitre Port City, est terminé. Merci d'avoir regardé. Ne partez pas, restez pour une scène spéciale. Xing Xing. Je suis désolé, le numéro que vous avez composé n'est plus en service.
Monsieur Xiao. Je vous avais dit de veiller sur Xing Xing. Où est-elle? Jeune maître, mademoiselle Shen. Elle est venue à la capitale. La capitale? Elle s'est rendue chez la famille Yuan. Occupez-vous d'elle pour l'instant. J'arrive tout de suite. Bonsoir, mesdames et messieurs. Notre vol est prévu d'arriver à l'aéroport international de la capitale dans 30 minutes. Un millénaire de gloire royale se rassemble sur cette terre, où les paysages brumeux s'enivrent de musique grandiose. Nous vous souhaitons un agréable séjour dans la capitale. Restez à l'écoute. Héritière, chapitre de la capitale. Soyez ou soyez ringard.